Aujourd'hui, je te présente 6 exercices que tu peux faire en direct de ton canapé pour muscler les bras, les muscles en dessous de la poitrine, les pectoraux, mais également les épaules. Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie féminine. J'accompagne à la fois sur le plan nutritionnel, sportif et j'apporte des outils pour le bien-être et la bonne santé des femmes que je suis. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre à une question qui est très souvent demandée. Comment est-ce qu'on fait pour renforcer ses bras? Donc, dans les bras, je vais proposer des exercices à la fois pour les biceps à l'avant, les triceps à l'arrière, deltoïdes pour les épaules. On va travailler un petit peu les trapèzes et également les pectoraux, les muscles qui sont en dessous de la poitrine, sans appui poignet. Parce que très souvent, on a des douleurs au poignet, surtout quand on arrive à la périménopause, à la ménopause. C'est difficile des fois de faire des planches, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on peut faire très facilement, assise sur son canapé, des exercices qui sont efficaces? Eh bien, c'est ce que je vais te montrer tout de suite avec 6 exercices que j'ai choisis. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et comme ça, tu recevras une alerte à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Donc, le premier exercice qu'on va faire ensemble, eh bien, ça va être un exercice pour les biceps, donc l'avant. Tu vas venir t'asseoir au bord de ton canapé, vraiment, hop, alors soit dans le coin ou soit juste au bord, en appui sur tes ischions. Les ischions, c'est les os que tu as en dessous des fesses. Donc, assure-toi d'être bien assise en appui sur les ischions et non pas sur l'arrière des fesses. Ça permet de pouvoir avoir un dos plus droit. Ensuite, tu vas venir prendre donc soit des haltères, mais ça peut être également des bouteilles d'eau, par exemple. Si t'as pas d'haltères de disponible, ça fonctionnera très bien. Les pieds écartés de la largeur des hanches, les bras dans le vide, le dos bien droit, double menton pour reculer un petit peu la tête et allonger la nuque et on relâche les épaules. Ensuite, on ramène les haltères vers les épaules. On inspire quand on descend, on expire quand on remonte. On inspire, on descend, on expire, on remonte. On essaye de garder les bras le long du corps, ce qui va permettre du coup de bien cibler les biceps. Donc on garde les coudes le long du corps. Essaye de vérifier que tes coudes sont bien là et puis de pas remonter les épaules, pas tendre la nuque. On garde les épaules en bas et on ramène vraiment les mains vers les épaules. Ici, on peut varier un petit peu les angles, ramener les mains un petit peu plus devant, ici par exemple. D'accord? Ou alors, garder l'angle ouvert pour descendre jusqu'en bas. Voilà pour le premier exercice. Le deuxième exercice qu'on va faire, ça va être davantage pour les épaules. Si vous avez des douleurs aux épaules, sachez que souvent, c'est lié à une fonte de la masse musculaire. Et donc, il faut réaugmenter cette masse musculaire pour avoir moins de douleur. Donc, on va venir positionner ses coudes au niveau de ses épaules, les bras à 90 degrés, toujours l'appui sur les ischions, le double menton pour allonger la nuque. Et là, sur l'expiration, on referme les bras. On inspire, on ouvre, on expire, on referme. On essaye de garder le dos bien droit, très important, l'autograndissement. On inspire, on ouvre, et on expire, on ferme. Plus vous allez doucement, plus vous sollicitez des fibres, des muscles profonds. Donc c'est plus intéressant de faire l'exercice doucement avec un maximum d'amplitude. Vous aurez plus de résultats que si vous le faites très rapidement. L'exercice suivant, on va partir avec les haltères directement sur les épaules et ensuite on expire, on monte. On inspire, on redescend en contrôlant, on va doucement. Et on expire, on remonte. On inspire, on redescend doucement. Et on expire, on remonte. Cet exercice, il est très important pour être capable de continuer de pouvoir attraper des choses en hauteur parce que du coup, la fonte musculaire, quand on vieillit, fait qu'on va avoir moins de capacité à attraper des objets qui sont en hauteur. Alors à la fois par la perte de force, mais également la perte de souplesse. Et donc, n'hésitez pas à visionner mes autres vidéos sur ma chaîne concernant la souplesse pour ne pas perdre du coup non plus cette souplesse articulaire qui est très importante. Donc voilà pour l'exercice suivant. On arrive au troisième exercice, un exercice qui est excellent si vous avez des douleurs au niveau des épaules, encore une fois. C'est un exercice qu'on peut vraiment faire pour les renforcer. Donc on vient mettre les bras à 90 degrés et on vient descendre tout doucement les mains et on s'arrête au niveau des coudes. On va pas plus bas. C'est important parce que sinon, il y a les épaules qui vont avancer. On veut garder vraiment toujours cet autograndissement. On appuie sur les ischions et le double menton. Donc, les bras à 90 degrés, les mains au-dessus des coudes et on descend doucement devant les coudes. Et on remonte. On inspire, on descend. On expire, on remonte. Inspirez, descendez doucement. Expirez, remontez. On inspire, on descend. Et on expire, on remonte. En s'assurant bien d'avoir les mains qui s'arrêtent au niveau des coudes.
Donc voilà pour le 4e exercice. Il nous en reste 2. Le suivant, ça va être l'exercice pour les triceps. Alors les triceps, souvent, c'est vraiment les muscles qui sont en dessous des bras, ça se ramollit assez rapidement parce que du coup, à cause toujours de cette fonte musculaire. Donc comment est-ce qu'on entretient les triceps? Avec des exercices qui vont permettre de les engager. Donc je me tourne légèrement pour que vous puissiez davantage voir derrière puisque les bras vont aller derrière. Donc vous partez avec les bras au-dessus des épaules, toujours en appui sur les ischions. On cherche l'autograndissement, le double menton. On inspire, on va descendre les mains derrière la tête et on expire, on remonte. Si au début c'est trop difficile avec les deux, poids ou haltère en fonction de ce que vous avez choisi, ou ça peut être une bouteille d'eau, vous pouvez en prendre une seule, descendez derrière, et vous expirez, vous remontez. Vous arrêtez au niveau de l'arrière du crâne, ici, et vous remontez. Ce qui est important, c'est de garder les coudes près du visage. Des fois, en fait, on vient descendre, mais on écarte les coudes. On fait ce mouvement-là, d'accord? Donc ça, c'est pas bon. Pour engager les triceps, on essaie vraiment de garder les coudes rassemblés et de venir, en fait, ici, vers l'arrière, en gardant les coudes près du visage pour vraiment venir solliciter les triceps qui sont ici. Ensuite, vous pouvez, donc, si vous voulez un niveau plus avancé, prendre les deux, on inspire, on descend, on expire, on remonte. On inspire, on descend, on expire, on remonte. Vous pouvez avoir les deux bras ensemble si vous voulez, donc coller les haltères pour descendre, ou alors vous pouvez aussi faire un bras après l'autre, ici, qui est un petit peu plus challengeant, qui vous demande un petit peu plus d'effort. Au niveau de la respiration, c'est toujours j'inspire quand je descends, j'expire pendant l'effort, donc j'expire quand je remonte. Et le dernier exercice, qui est un exercice donc pour les pectoraux, les muscles que vous avez en dessous de la poitrine, on va venir s'allonger. C'est pratique d'être sur le canapé, donc autant s'en servir. On s'allonge sur le dos. Là aussi, on va faire attention au double menton. Donc, on attrape la tête, on allonge la nuque. Si jamais vous n'êtes pas confortable ici, n'hésitez pas à prendre un petit coussin, et venir rajouter un petit coussin pour être un peu plus confortable au niveau de votre tête, si jamais vous en avez besoin. Et puis, on tend les bras donc au-dessus des épaules. On part dans cette position-là. On inspire, on écarte les bras, on descend les coudes sur les côtés et on expire, on remonte. On inspire par le nez, on ouvre en grand. On expire par la bouche, on remonte. On inspire, on ouvre, on expire, on remonte. Et on essaye toujours de garder les mains au-dessus des coudes. Et donc voilà pour cet exercice qui va vous permettre de travailler les pectoraux. Pour remonter, soit vous engagez bien les abdominaux, le transverse et vous remontez vers l'avant, ou alors, deuxième option, vous passez par le côté, ici, et puis vous servez des mains pour pouvoir remonter et ne pas trop tirer. Si jamais au niveau de vos muscles abdominaux, vous sentez que c'est pas encore trop ça, eh bien du coup, je vous conseille de faire plutôt l'option sur le côté en attendant de renforcer votre transverse. D'ailleurs, il y a plein de vidéos sur les abdominaux sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas d'aller jeter un petit coup d'œil. J'espère que ces exercices pour renforcer le haut du corps avec haltères sans utiliser les poignets vous ont donné plein d'idées pour prendre soin de vos bras. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.